C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau, que Papa Noël est son sac à dos. Et même si le problème est dans ma peau, gaga, kinako. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire le miracle en dessous. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche du papato. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire le miracle en dessous. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche du papato. Dieu, allô, allô. Dieu, allez, allez. Dieu, allô, allô, allô. Le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce-Lui Grâce, entrée 8e tranche derrière la pharmacie JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes, relève-toi, combat le bon combat. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui encore pour partager la vérité de l'Évangile. C'est votre émission hebdomadaire, l'heure de la vérité de l'Évangile, émission proposée par l'église Grâce-Lui Grâce avec le pasteur Avi à sa tête. L'église est située à Angers 8e tranche, derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Auditeurs, auditrices, nous sommes heureux de vous retrouver encore ce soir. Votre émission débute encore avec le pasteur Avi. Bonsoir pasteur. Paix et grâce, paix et grâce. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore ce soir. Nous avons encore avec nous le frère Rossi, le diacre Rossi, qui est là. Bonsoir diacre. Oui, bonsoir, diacre. Gloire au Seigneur. Alors, nous n'oublions pas tous ceux qui mettent en ligne cette émission. Bonsoir. Et nous voulons aussi saluer de la forte communauté Grâce-Lui Grâce qui est sur les ondes et sur notre plateforme Facebook. Nous rappelons que l'émission est en direct sur la plateforme
Et le logo, vous pouvez taper Église Gracieux Grâce sur Facebook. Vous allez retrouver l'église avec son logo en bleu et une croix dorée. Alors, sur les ondes, nous sommes sur la 88.3, la radio La Voix Sainte. Et vous pourrez bientôt, dans la seconde partie de cette émission, appeler pour poser vos questions et vos préoccupations au pasteur. Alors, pasteur, la semaine dernière, nous avions comme thème la vie chrétienne normale. Et vous avez développé à partir de Romains 11 et Romains 12, où d'emblée nous avez donné deux axes de pensée. Vous avez dit comme ça que la première chose à savoir, c'était d'avoir la conscience de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et à l'issue de cela, nous devions avoir une attitude de sacrifice en tant qu'enfant de Dieu, que notre vie à nous devenait une vie de sacrifice. Donc ce samedi, nous sommes encore là pour nous pencher au pied du Seigneur et écouter sa parole. Quel développement allons-nous faire aujourd'hui? Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Tu nous as choisis, tu nous as mandatés afin de faire connaître ton amour. Merci pour cette capacité. C'est un privilège pour nous de parler de toi et de parler de ton amour. Merci parce que tous tes enfants sont là, ils veulent t'entendre, ils veulent encore te comprendre, ils veulent encore avoir des révélations fraîches. Merci pour ces connaissances qui sont véhiculées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La vie chrétienne normale. C'est notre deuxième numéro sur cet angle-là. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu devrait savoir et quelle est l'attitude, quelle serait pour lui la vie normale. Et c'est comme ça que nous avons commencé, comme mon diacre, comme tu l'as dit. Lorsque nous prenons Romains chapitre 11, nous arrivons à comprendre des vérités assez simples. Nous devons avoir cette conscience-là que Christ nous a tout donné. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Nous avons obtenu toutes choses par notre filiation avec lui. Nous sommes enfants de Dieu. Donc chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit avoir cette conscience-là. C'est comme ça que tout ce qu'il serait en train de faire, ce n'est pas maintenant dans le but de devenir enfant de Dieu, parce qu'il est déjà enfant de Dieu. Ce n'est pas dans le but maintenant pour qu'il puisse recevoir des bénédictions, parce qu'il est déjà béni, il a déjà la bénédiction en lui. Donc c'est très important lorsque nous sommes dans cette alliance, lorsque nous rentrons dans cette famille extraordinaire, étant héritiers et co-héritiers avec le Christ, de savoir ce que nous sommes devenus. C'est très important. Parce que plusieurs personnes souffrent qui ne savent pas. Voilà pourquoi tout ce qu'ils entreprennent, tout ce qu'ils font à l'église, c'est dans le but de pouvoir recevoir peut-être l'amour de Dieu. C'est dans le but de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors que tout ce que nous faisons, ce n'est pas dans le but de recevoir. Parce que Christ nous a tout donné. Dieu nous a tout donné dans la personne du Christ. Et quand nous avons continué, nous avons pris Romains chapitre 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte comment? Raisonnable. Au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop grande opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de nous. Tu vois, dès que
Donc là, nous sommes en Romains chapitre 12. Lorsque tu vas commencer avec Romains chapitre 1, Romains chapitre 2, jusqu'au Romains chapitre 12, l'apôtre Paul prend le soin de nous parler de la doctrine, de nous parler de l'évangile, de nous faire savoir comment est-ce que nous devenons enfants de Dieu. Il va détruire la loi, il va détruire la performance, il va détruire tout ce qui pourrait sortir de nous afin d'obtenir le ciel. Il va pointer du doigt le Christ. Il va pointer du doigt Jésus-Christ, qui est l'évangile. Donc quand il finit de démontrer avec une très belle écriture, parce que la doctrine est vraiment répandue dans tous les chapitres précédents. Et là, il arrive maintenant en Romains chapitre 12. C'est comme une exhortation. Parce qu'il a fini de dépeindre et répandre l'évangile. Il va maintenant vous dire, je vous exhorte donc. Pourquoi? À cause de tout ce qu'il a fait comme déclaration, de tout ce qu'il t'a enseigné, de ce que nous sommes devenus enfants de Dieu, non pas par notre capacité, mais uniquement que par la foi en Christ. Il nous a expliqué, Romains chapitre 6, comment est-ce que le vieil homme a été détruit à la croix de Golgotha. Il nous a expliqué tout ce que Christ a fait pour nous. Il nous a montré combien de fois nous étions esclaves. Même quand nous voulions faire quelque chose d'extraordinaire, on a cette volonté et non pas la capacité. Et après, il nous a révélé qu'en Christ, nous sommes désormais libres. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Donc quand il finit d'expliquer tout ça, il va maintenant exhorter ce peuple. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. Je peux appeler ce premier chapitre la repentance. La repentance, c'est quoi? En grec, on dit métanoïa. Métanoïa qui veut dire changement de mentalité, changement de position. Il provient du mot méta, qui veut dire transformation, et noïa, changement d'idée, changement d'avis, changement de pensée. Maintenant que nous avons le Seigneur, maintenant que Christ est mort pour nous, maintenant qu'il a tout fait pour nous. Je dis toujours à l'église, même à l'évangélisation, lorsqu'une personne n'est pas en Christ, dit à une personne change de vie, ce sont des paroles en l'air. Parce que cette personne-là est esclave. Elle ne peut rien faire d'elle-même. Donc, demandez à cette personne, change de vie. Ne fais pas ci. Ne fais pas ça. Mais cette personne a vraiment l'envie de ne plus vivre dans cette boue-là. Mais c'est parce qu'elle a en elle l'incapacité. Donc, à l'évangélisation, pour une personne qui n'a pas le Seigneur, qui n'a donc pas la capacité, tu ne peux pas dire à cette personne-là, change de vie. Parce que nous arrivons à être transformés seulement qu'en lui. En lui, nous avons la capacité de pouvoir être transformés. Mais là, nous sommes arrivés là en Romains chapitre 12. L'apôtre Paul est en train d'exhorter maintenant ceux qui l'ont accepté. C'est comme ça que quand on va à l'évangélisation, on ne demande pas aux gens d'arrêter ci, d'arrêter ça. On leur demande d'accepter Jésus-Christ. Parce que c'est lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ qu'il a donc ce pouvoir de nous transformer. Mais regardez le risque que Jésus va prendre. Jésus va prendre le risque de faire de Pierre l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire l'apôtre des Juifs. Mais qui est Pierre? Mais quelqu'un qui a la colère, quelqu'un qui a coupé l'oreille de quelqu'un. Mais si tu lui confies l'église, mais il risque de couper la tête des gens. Mais le Seigneur savait que en lui, par son esprit, il a donc cette capacité de transformer Pierre. Il a donc cette capacité de pouvoir changer la vie d'une personne, même bouillon. Donc c'est comme ça qu'il n'a pas peur de responsabiliser, parce qu'il a confiance en la capacité qu'il va déposer en Pierre. Donc quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, cette personne n'a pas de force, la personne n'a pas l'Esprit de Dieu qui a donc cette capacité de pouvoir transformer cette personne. Mais Romains chapitre 12 là, le thème c'est la vie chrétienne normale. Nous ne sommes pas maintenant en train de parler à certaines personnes ou bien aux gens qui n'ont pas
accepté le Seigneur. Nous avons accepté le Seigneur. Nous avons donc cette capacité en nous. La Bible déclare que je prie tout par celui qui me fortifie. Donc nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est comme ça que l'apôtre Paul maintenant va nous dire, je vous exhorte donc à offrir votre corps. Parce que maintenant tu n'es plus esclave. Autrefois quand tu étais esclave, tu ne pouvais pas offrir ton corps en sacrifice parce que tu peux vouloir, mais tu es incapable. Et maintenant nous avons cette capacité-là à dire oui, nous avons cette capacité à dire non. Donc je peux dire que Romains chapitre 12, nous rentrons dans ce qu'on appelle la vraie repentance, le méta. Lorsqu'on parle de la repentance, pour certaines personnes, c'est directement au péché. Non. La repentance, c'est de changer de mentalité, changer d'avis, changer ton orientation. Si autrefois, j'avais pour habitude de voler, maintenant, j'ai plus à m'identifier au vol pour pouvoir me nourrir. Parce que j'ai maintenant cette révélation que je suis héritier et co-héritier avec le Christ. Hier, je n'avais pas cette information. Mieux, hier, je n'étais pas enfant de Dieu. Donc, je pouvais passer par toutes sortes de passe-passe afin de pouvoir trouver quelque chose à manger. Mais maintenant, je fais partie d'une famille. Et pas les moindres, une famille royale. J'ai donc les privilèges de mon père. Je n'ai pas à venir voler pour que je puisse. Donc, si hier, mon ancien mode de vie, mon système me poussait à aller voler pour que je puisse manger, maintenant, je dois me détourner de cette manière de faire. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, je te dis donc, frère, par la compassion de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Parce que c'est lui qui a tout fait pour toi. Tout ce que nous serons en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas dans le but de devenir enfant de Dieu. Tout ce que nous serons en train de faire, ce n'est pas dans le but que Dieu s'occupe de nous. Tout ce que nous serons en train de faire, ce n'est pas dans le but que Dieu puisse penser à nous. Parce qu'étant enfant de Dieu, nous sommes déjà dans une alliance. Et Dieu est fidèle dans son alliance. Il est déjà engagé dans notre vie. Et c'est lui notre rédempteur, c'est lui notre consolateur, c'est lui qui a pris la décision de prendre soin de nous. Donc maintenant, quand l'apôtre Paul est en train de nous dire, pour la vie chrétienne normale, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à cause de tout ce qu'il a fait, il a manifesté tant de compassion pour toi, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Donc ce corps autrefois que tu prenais pour mettre au service du diable, tu mets au service du malin, pour pouvoir voler, pour pouvoir arnaquer, pour pouvoir faire tout ce qui est mauvais. Donc je t'exhorte maintenant de prendre ce corps-là, non pas pour la chair que tu utilisais autrefois, mais prends ce corps-là pour le service maintenant, pour celui par qui et pour qui sont toutes choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, je vous exhorte. Donc la vie chrétienne normale d'un enfant de Dieu, il doit offrir son corps comme un sacrifice vivant. Non pas dans le but de pouvoir obtenir, parce que le Seigneur nous a tout donné déjà, mais en guise de reconnaissance. La Bible déclare qu'il nous a aimé le premier, voilà pourquoi nous l'aimons en retour. Donc tout ce que je serai en train de faire n'est que la réponse à l'amour qu'il a déjà manifesté pour moi. Donc quand moi je suis aujourd'hui en train de m'abstenir, de garder ce corps qui m'a donné pur, ça veut dire je ne prends plus ce corps-là afin de pouvoir l'exposer à Adam, le premier Adam. En lui, je suis mort. Maintenant, ce corps-là, je vis pour celui qui m'a racheté, pour Christ. Donc, je prends ce corps et je le mets au service pour lui. Par exemple, quel serait un meilleur sacrifice? Lorsque je prends mon temps pour aller évangéliser, le Seigneur, il est venu sur cette terre, tout ce qu'il a fait, c'est pour que nous puissions avoir le salut. Et ce travail-là, il a fini de faire, il est parti. C'est nous maintenant qui devons maintenant porter ce flambeau. C'est nous qui devons continuer à proclamer la bonne nouvelle. Donc nous arrivons à nous abstenir. Si je dois aller faire certaines choses, je préfère prendre ce temps-là pour annoncer l'évangile que de me retrouver dans des histoires qui ont ni tête ni queue. Que des histoires de commérage qui ne peuvent pas faire avancer. Mais en guise de reconnaissance de ce que Christ a fait pour moi, je me constitue comme
un sacrifice vivant pour lui. Pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant qui va de ville en ville pour annoncer l'évangile, qui va de quartier en quartier pour annoncer l'évangile. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc ce corps-là, cette bouche, ces membres, ces organes que tu vois, je le mets au service du Seigneur, afin de faire la promotion de son amour et de sa grâce manifestée. Je vous exhorte donc à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Mais présentement, la nation où je suis a besoin de ma voix. Et cette voix, c'est pour annoncer l'évangile. Donc, au lieu d'être présentement être en train de coucher, peut-être en train de blaguer avec n'importe qui, je préfère être là à la radio. C'est un sacrifice vivant. Je suis là dans le but d'annoncer l'évangile. Peut-être toi, tu n'es pas à la radio. Présentement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait hier? Donc, ta vie doit être une vie de sacrifice. Le sacrifice, non pas dans le but d'obtenir, parce que Christ a déjà tout obtenu pour toi, mais dans le but de pouvoir répandre son amour. Amen. C'est ça la vie chrétienne normale pour nous. On ne peut pas parler, on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens. Christ a tout fait pour nous à la croix de Golgotha et est incapable de pouvoir annoncer l'évangile. Incapable de présenter Christ. Incapable de montrer Christ dans mon quartier, parmi mes collaborateurs, en famille. Incapable. Il continue, il dit, c'est à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint. Nous sommes devenus saints en Christ. En fait, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, il faudrait manifester cette sainteté que tu es déjà. C'est-à-dire, manifeste ce que tu es déjà. J'offre mon corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint. Si hier j'avais pour habitude de sortir avec des femmes mariées, mais j'arrête cette vie-là. Si je sortais avec cette femme mariée qui me donnait de l'argent, mais j'arrête cette vie-là. Je ne me conserve plus. Parce que je sais que mon père prend soin de moi. Si j'avais pour habitude de sortir avec un homme marié parce que c'est celui qui est en train de s'occuper de moi. Mais non! Je suis saint. Je suis devenu saint. Par la foi en Jésus-Christ. Donc je dois manifester cette sainteté qui est en moi. En fait, je dois être. Ce n'est pas ce que je serai en train de faire qui fera de moi quelqu'un qui ira au ciel. C'est parce que je suis au ciel que je suis en train de manifester les choses du ciel. Alléluia. Et les choses du ciel, c'est de pouvoir se retenir face à l'injustice. Non, Seigneur. Alléluia. Donc, je prends ce corps saint. Donc, il y a certaines choses on ne me trouvera plus là-dedans. Et lorsqu'on ne me trouve pas là-dedans, c'est pas ce que je serai en train de faire pour que je puisse avoir le ciel. J'ai déjà le ciel. Je ne fais pas ça pour que Dieu puisse me bénir. Je suis déjà béni. Mais je le fais parce que je suis saint. Et je ne fais que manifester ma substance. Amen. Alléluia. Je ne fais que manifester ce que je suis. C'est comme ça que la plus grande face du diable, c'est de te faire comprendre toujours que tu es un pécheur. Parce que quand tu finis de confesser que tu es pécheur, tu ne pourras que légitimer une mauvaise vie dans ta vie en disant « Ah, mais ça c'est mon péché mignon. Tout qu'on fait, un homme peut pas être saint, donc je suis pécheur. Ce sont des choses qui peuvent arriver. » Non, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes saints. Et quand tu es saint, il y a certaines choses dans lesquelles tu ne dois plus être dedans. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit à offrir son corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint. Nous avons aujourd'hui la capacité, nous avons aujourd'hui les moyens. Aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché, donc on a cette capacité de dire oui, on a cette capacité de dire non. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est agréable, agréable devant Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu vois le mot qu'il a utilisé? Il dit raisonnable. Pourquoi? Bon, tu trouves quelqu'un peut-être qui a manifesté tant de grâce dans ta vie. Depuis que tu es né, il n'a fait que peut-être payer ton école. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue toujours à te faire du bien. Peut-être ta maison, c'est toi, c'est lui qui fait tout. Mais là, il te demande juste de lui donner, de prendre cette lettre-là pour lui donner à l'un de ses frères. Mais ça, là, tu dois le faire au nom de tout ce qui est logique. D'une manière raisonnable. On n'a pas besoin de te demander pardon. Donc Christ a déjà tellement fait pour toi
toi, donc ça sera pour toi un culte raisonnable. Quand même, chez nous on dit, ah Yahweh, il a tout fait pour toi. Mais pour ça, tu es incapable de parler de lui. Tu es incapable de te conserver comme ça, de te mettre comme un sacrifice vivant, puissant, agréable devant le Seigneur. Tu es toujours dans des bassesses. C'est pas normal. La vie chrétienne normale, il y a des sacrifices. C'est comme ça que quand je parle de la repentance, c'est-à-dire, hier, j'étais dans beaucoup de futilité. J'étais dans beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas le nom de Jésus-Christ. Donc, je dois prendre cette décision moi-même de me détourner de ces genres de choses-là. Tranquillement. Non pas pour obtenir, parce que si aujourd'hui, tu arrives à voir que cette vie n'est pas intéressante, que ce qui est bon, c'est ce qui est là. Mais c'est parce qu'il y a la source de vie qui est en toi. La Bible déclare que si ceux qui croiront, il y a comme l'eau vive qui couleront de leur sein. Donc c'est l'eau qui coule de ton sein qui te pousse à proclamer, à dire ce genre de choses-là. On ne le fait pas pour obtenir, pour faire quelque chose. Non, nous sommes déjà bénis. Nous avons toute la bénédiction en nous. Donc nous devons le faire pour un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intellect. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez, aujourd'hui, pas besoin de vous dire que les réseaux sociaux sont aujourd'hui des moyens très rentables lorsque nous sommes en train de faire des vidéos. Aujourd'hui, tu pourras trouver des gens qui vont te dire que même si c'est difficile pour toi, il faut avoir l'Internet. Et puis, avec quelques contenus, Facebook peut te payer de l'argent, TikTok peut te payer de l'argent. Et c'est comme ça que tu vas voir nos jeunes sœurs qui vont se mettre nues pour avoir des likes, pour avoir des vidéos. Et ces vidéos, lorsqu'elles atteignent des millions de vues, elles ont des millions. Donc tu peux te dire, ah, bon Joe, c'est le système qui est là actuellement. Il faut faire quelques contenus, il faut venir raconter n'importe quoi. Tu as venu parler de Dieu, là, ça ne peut pas faire 1 million de vues. Si tu es venu raconter n'importe quoi, que tu aies un peu ton argent, jusqu'à ce que tu aies ton activité, c'est bon. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, n'importe qui c'est là pour faire des vidéos qui ont des contenus vraiment qui font honte. Où tu vois des gens qui sont nus, des personnes qui exposent les parties intimes, des conseils, des blagues qui ne font pas rire. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te laisser transformer par ce genre de choses-là. C'est ce que la Bible dit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc tu peux dire, ah bah actuellement là, comme ces choses, c'est ce que je peux faire. Non! Tu ne peux pas vivre ainsi. C'est pas ce que la Bible dit. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je me souviens, j'étais en train de prêcher à quelqu'un qui m'a entendu dire, mais pasteur, mais tu révèles des choses extraordinaires, mais tu n'es pas suivi. Lorsque tu lances des directs, il y a au moins 7 personnes, 10 personnes. Voici ce que moi je te propose. Il faut regarder un pasteur qui est connu, il faut le clasher sévèrement. Quand tu as fini de le clasher sévèrement, tu dis son nom. Quand tu vas le clasher sévèrement, ses enfants vont venir t'insulter. Et quand ces enfants vont venir t'insulter, tu vas voir qu'il y a un trafic qui va se créer autour de ta page et les gens vont commencer à te connaître. Donc ça, c'est un système de ce monde. Et effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup d'artistes qui sont dans des clashs arrangés dans le but d'avoir la visibilité. Mais nous, on ne peut pas rentrer dans ce système-là. C'est que le monde te prie. Non, nous sommes renouvelés par l'intelligence de notre Seigneur. On ne peut pas se conformer dans cette bassesse-là. Non. Si certaines personnes, et il y a des résultats, il y a des gens qui se sont levés, qui ont clashé, qui ont parlé des résurrections de morts, et je vais ressusciter Arafat. Des gens sont rentrés dans beaucoup de choses pour avoir de la visibilité. C'est vrai qu'à la fin, ils te diront, est-ce que j'ai pas de la visibilité? Des hommes de Dieu qui vont se lever pour insulter d'autres hommes de Dieu sur la plateforme pour avoir de la visibilité. Mais ce n'est pas la démarche. C'est ce que la Bible dit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence de ce monde-là va vouloir te communiquer sa sagesse. Il dit non. Soyez renouvelés par l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Mais quand un gars te demande de venir insulter un pasteur, ça c'est pas la volonté de Dieu. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Ça c'est la volonté de Dieu. Donc je ne peux pas aujourd'hui emprunter un faux langage sous prétexte que j'ai besoin de ça pour pouvoir faire connaître Christ. Non. C'est pas ça. Donc la vie chrétienne normale, c'est toujours
avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et non pas rentrer dans des bassesses. Quand il continue au verset 3, ça me plaît ici. Il dit, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop grande haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie en nous. Je me souviens lorsque Jésus était là et les disciples ont posé la question à Jésus. Mais de nous tous, qui est le plus grand? Il dit, c'est celui qui sera le plus petit d'entre vous qui sera le plus grand. C'est comme ça que ici dans le royaume, tu ne peux pas te croire supérieur à une personne. Même si le Seigneur t'a accordé beaucoup de grâce dans l'évangile, beaucoup de connaissances. Non, toi, tu ne dois pas te voir supérieur à qui que ce soit. C'est maladroit. C'est pas ce que le Seigneur t'a dit. L'amour ne parle pas ainsi. Il dit, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Dieu peut te donner à toi la connaissance de la parole, la connaissance précise de la parole. Lorsque tu annonces l'évangile, les gens sont waouh. Mais c'est la grâce de Dieu. Tu ne peux pas te taper la poitrine. À l'autre, il a donné peut-être la guérison, à d'autres autres choses. Donc tu ne peux pas te taper la poitrine ou avoir les plus importants que qui que ce soit. Non, nous appartenons à un corps. Il y a les orteils, il y a les genoux, il y a le bras, il y a les coudes. Chacun a son importance. Donc chacun a son rôle. Donc tu ne peux pas venir te taper la poitrine comme si tout ce que tu étais en train de faire provenait de toi. Donc la vie chrétienne normale, c'est l'humilité. La Bible déclare qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc lorsque quelqu'un dit qu'il a accepté véritablement l'évangile, qu'il est en Christ, mais tu dois être caractérisé par l'humilité. Que tu aies raison, que tu n'aies pas raison, tu es toujours prêt à faire le premier pas. Ça, c'est l'humilité. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est comme ça même quand tu vas même prendre Hébreu. Je pense que ça sera peut-être notre thèse de base pour notre numéro prochain. Quand tu vas prendre Hébreu chapitre 6, le verset 1er, j'ouvre rapidement cette parenthèse et je reviens sur un autre verset. Lorsque l'apôtre Paul nous dit quelque chose qui est intéressant, au verset 1er du chapitre 6, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Dieu, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes. Donc ça veut dire que ça fait partie du B.A.-ba de la vie chrétienne. Numéro 1, le renoncement des œuvres mortes. Parce que hier, tu n'avais pas cette capacité de pouvoir renoncer. Mais aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, tu as donc cette capacité. Non pas Hébreu chapitre 1, c'est Hébreu chapitre 6, le verset 1er. Donc, tu as donc cette capacité maintenant de pouvoir renoncer à des choses, aux choses qui ne sont pas vraiment intéressantes. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant la capacité. Mais d'une manière doctrinale, puisque je dis qu'avant d'arriver en Romains chapitre 12, l'apôtre Paul a pris son temps depuis Romains chapitre 1 jusqu'au 11e, il nous a parlé de la doctrine. Nous allons arriver au chapitre 6 pour voir un peu qu'est-ce qu'il nous a dit concernant ça. Romains chapitre 6, le verset 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Bon, toi qui viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, bon, je me dis que peut-être tu ne sais pas. Parce que quand l'apôtre dit sachant que notre vieil homme a été crucifié. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas encore. Donc ce soir, je suis là comme ton professeur pour te rappeler que ton vieil homme a été détruit à la croix de Golgotha. C'est comme ça que la vie chrétienne normale pour toi, c'est quoi? Déjà, quand tu as l'information que ton vieil homme a été crucifié à la croix, enfin, quand il continue au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, enfin que le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc le Seigneur va détruire cette nature pécheresse qui est en nous pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu as donc cette capacité de dire stop. Tu as donc cette capacité de dire trop c'est trop, j'arrête. Tu as donc cette capacité de ne plus faire ce genre de choses-là. Non. Ce n'est pas que quand tu vas arrêter, tu vas aller au ciel. J'arrête parce que je suis au ciel. Au ciel,
ça ne se fait pas. Au ciel, on ne fait pas ce genre de choses-là. Donc, on arrête. Il dit ça. Je me dis que tu continuais certaines choses parce que tu n'avais pas l'information. Peut-être hier, avant de rentrer dans le christianisme, tu as passé ton temps peut-être à d'arrêter de fumer. Et jamais, c'était toujours tristesse et désarroi parce qu'à chaque fois, tu as essayé et tu es tombé à chaque fois. Mais aujourd'hui, je t'informe que autrefois, tu n'avais pas le Saint-Esprit en toi. Maintenant, tu as le Saint-Esprit en toi. Et je t'explique que le Saint-Esprit a détruit cette nature pécheresse qui était en toi. Donc maintenant, quand tu vas dire stop, c'est stop. Amen. Quand tu vas dire stop, c'est stop. Parce que si tu dis stop, que tu ne peux pas dire stop, cela veut dire que tu es encore esclave. Et si tu es vraiment esclave, ça veut dire que Christ n'est pas encore en toi. Parce que quand il vient en toi, c'est dans le but que tu ne sois plus esclave. Parce qu'il dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Enfin, le résultat de ça, c'est pourquoi? Enfin que le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Amen. Il continue. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Mais nous vivons avec lui. Nous sommes là que pour lui. Rien que pour lui. Je crois que si les gens de la préhistoire étaient en train de m'écouter, ça allait être facile pour eux de comprendre l'évangile que je suis en train de prêcher. Parce que hier, tu avais un propriétaire. Le propriétaire, c'était le diable. Mais Christ est venu te racheter. Les gens de la préhistoire, ceux qui ont fait l'esclavage, ils connaissent ce qu'on appelle rachat. Quand quelqu'un vient t'acheter dans la main de quelqu'un, tu n'appartiens plus à ton ancien maître, mais tu appartiens maintenant au nouveau maître. Tout ce que le nouveau maître va te demander de faire, mais tu pourras le faire tranquillement. Donc quand ton maître va te dire, il faut aimer, tu aimes facilement. Pourquoi? Parce que tu ne vis que pour lui. C'est lui qui t'a acheté. Il a le droit de vie et de mort sur ta vie, sur toi. Donc Christ nous a rachetés. Donc maintenant, nous ne devons plus vivre maintenant pour notre ancien maître, mais nous devons vivre que pour lui. Mais maintenant, pourquoi lui il te rachète? Il te demande de manifester l'amour et puis toi, tu as le problème de manifester l'amour. Donc toi, tu veux obéir à qui? Il continue. Au verset 9, il continue encore, il dit sachant. Tu vois, on a un problème d'information. On est sous-informé. Sachant. À chaque fois, l'apôtre Paul est en train de parler, il dit sachant. C'est parce que les gens ne savent pas. Mais je suis là pour te rappeler ce soir. Et tu ne diras pas qu'on ne t'a pas rappelé. Parce que j'ai levé ma main au ciel là-bas. Il dit Seigneur, je lui ai dit. Voilà ma main, je lui ai dit. Et puis j'ai rappelé la date là. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc la mort ne peut pas avoir de pouvoir sur toi. C'est impossible. C'est impossible. Nous continuons. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne devons plus marcher selon la chair. Hier, nous marchons autrefois selon notre chair, à cause de la désobéissance. Mais aujourd'hui, nous marchons par l'esprit. Nous ne marchons plus selon notre chair. Donc, lorsque nous marchons par l'esprit, nous avons donc la capacité de marcher dans les valeurs spirituelles. Parce que si nous marchons dans la chair, la chair est inimitié avec l'esprit. La chair ne peut pas accomplir les choses de l'esprit. Donc nous devons marcher dans l'esprit. C'est ce qu'il dit, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Mais la chair a encore des désirs. Hein? Tu peux être là et puis avoir toujours des envies. Voilà, c'est normal. La chair peut te proposer. C'est normal. Mais maintenant que tu n'es plus conduit par ta chair, tu es conduit par l'esprit. C'est l'esprit maintenant qui prend les devants. Tu n'es plus comme un homme animal, tu marches sur la queue du sien. Ce qu'il envoie, c'est sa gueule. Mais ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous avons un esprit et c'est là-bas que Dieu siège. C'est comme ça qu'il dit que lorsqu'on vous gifle sur la joue gauche, donnez la joue droite. Ce n'est pas logique pour un animal. Parce que si tu gifles un animal, lui, il réagit tout facteur. Mais nous avons l'esprit. Et dans cet esprit-là, ce n'est pas le règne de l'homme, mais c'est le règne de Dieu. Amen. Donc nous marchons selon la voie du Seigneur. Il dit, celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Nous continuons. Au verset 13, il dit, ne livrez pas votre membre au péché. Parce que étant en Christ, tu peux toujours prendre ton corps et le livrer au péché.
Tu peux prendre ce corps-là et le livrer au péché. Mais la vie chrétienne normale, l'apôtre Paul qui t'a parlé de cette grâce-là, t'exhorte maintenant de prendre ce corps-là pour pouvoir livrer à la justice. Mais il va le dire devant, nous continuons. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Autrefois, tu as pris ton corps là pour l'iniquité. Mais parce que tu avais pour maître le diable, donc c'est tout à fait normal. Tu l'as servi correctement. Parce que c'est lui l'iniquité. Donc tu as payé tes membres pour pouvoir servir l'iniquité. Ça c'était normal. Mais maintenant tu as changé de maître. Je t'informe. Tu diras que tu ne savais pas. Maintenant tu es informé. Ton nouveau maître s'appelle Jésus-Christ. La vie chrétienne normale, ça commence par quoi? Par l'information, par le renouvellement de l'intelligence. Tu as maintenant pour maître le Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant tu dois utiliser ton corps, non pas dans le but de pouvoir faire n'importe quoi, comme un instrument d'iniquité, mais maintenant comme un instrument de quoi? Comme un instrument de quoi? De justice. Mais de justice. Bien-aimé. Voilà pourquoi maintenant au verset 14, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, étant délivré de la puissance esclavagiste, ayant été délivré de cette puissance qui nous conduisait à faire le mal à outrance. Mais nous avons maintenant cette capacité de marcher en nouveauté de vie. C'est ce qu'il a dit au verset 5. En effet, nous sommes devenus une nouvelle plante avec lui et par la conformité à sa mort. Donc nous sommes devenus maintenant conformes à lui. Conformes à lui. Voilà pourquoi je te dis que tu es conforme à Christ. Il n'y a pas de problème. Tu vas me dire que mais je ne connais pas Christ. Qu'est-ce que Christ fait? Voilà pourquoi aujourd'hui, la Bible est comme notre miroir. Une femme qui va dans un restaurant ou une femme qui sort, elle a son petit trousseau de maquillage. À chaque fois qu'elle voit que peut-être son maquillage a coulé, elle va regarder dans son petit miroir à chaque fois pour bien se maquiller, pour voir si elle est toujours au top niveau. Mais il n'y a pas de problème. Nous les chrétiens aussi, notre miroir c'est la Bible. Donc quand tu es en train de marcher, tu ouvres la Bible et tu es en train de lire afin de pouvoir te maquiller et trouver tout ce qui est encore incohérent pour que tu puisses les enlever et marcher selon la parole de Dieu. Parce que la vie de Christ c'est ici, c'est dans la Bible. La vie de Christ se trouve là. Donc si tu n'arrives pas à voir, arrête de forcément t'identifier à ton pasteur. Ton pasteur c'est un modèle. J'aimerais que les gens s'identifient en moi. Je serai honoré, il n'y a pas de problème. Mais ton pasteur peut avoir des fautes. Voici la Bible qui est là. C'est comme ça que je trouve souvent des personnes. Il y a des gens qui vont se lever à la télé, qui vont venir dire que non, j'étais dans le milieu avec certains pasteurs, j'ai vu leur vie là, ça ne m'a pas encouragé. Non, maintenant je suis devenu kamite. Mais ça, c'est une puissance d'égarement. C'est ce pasteur qui est parti à la croix pour toi. Donc, parce que tu regardes la vie d'un pasteur qui n'est pas correct, donc pour toi, en même temps, Jésus est faux. Ça, c'est une puissance d'égarement. Parce que je pense que quand tu es né pour être égaré, c'est comme ça que tu peux dire des gens de choses comme ça. Donc, c'est vrai que les pasteurs sont nos modèles. Lis la parole du Seigneur. C'est ça qui est ton miroir. Parce que ton pasteur même peut fauter. La Bible déclare que 7 fois le juste tombera, 7 fois il va se relever. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui que ton pasteur est tombé, tu as pensé que voilà, la vie là, c'est rentré si c'est sorti là-bas. Ton miroir, c'est la parole de Dieu. Amen. Ton miroir, c'est la parole de Dieu. Donc regarde le miroir et qu'est-ce que le miroir te dit? Quelle est donc cette information que le miroir te donne? Et c'est cette information que le miroir te donne que tu vas maintenant marcher selon cette information que tu as reçue. Donc la vie chrétienne normale, c'est que nous devons prendre conscience de ce que nous sommes devenus en Christ. Et notre vie doit être enrobée de sacrifices. Et quand je suis en train de parler de sacrifice, j'aimerais que les gens me comprennent très bien. Je ne veux pas que tu te sacrifies pour obtenir certaines choses, parce que dans le domaine du recevoir, Christ nous suffit. Et le sacrifice de Christ a donc cette capacité de pouvoir rappeler tout ce qui est bénédiction pour ta paix, pour ta joie et pour toutes sortes de choses. Mais ce dont nous sommes en train de parler, c'est un sacrifice qui répond à son amour. Parce qu'il m'a aimé, je l'aime en premier. Je l'aime en deuxième. Donc, il ne faut pas croire que c'est ce que tu seras en train de faire qui va pousser la main de Dieu à te bénir. Dieu t'a déjà béni.
Il t'aime déjà. Donc maintenant, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous, nous sommes là et nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Donc voici encore pour notre deuxième numéro, pour éclairer encore la lanterne de nos bien-aimés, pour savoir quelle serait notre conduite, quelle est la marche pour la vie chrétienne normale. Arrivé un moment, nous devons dire trop, c'est trop. Et nous devons maintenant briller. La Bible déclare que nous sommes une lettre ambulante. Aujourd'hui, même s'il n'y a plus de Bible en Côte d'Ivoire, les gens arriveront à lire les Écritures par ta vie. Les gens arriveront à lire les Écritures par ta manière de parler. Les gens arriveront à lire l'Évangile par ton style de vie. Mais lorsqu'on regarde ta vie, ça ne proclame pas l'Évangile. C'est qu'il y a une carence. Je viens te former ce soir pour que tu prennes la bonne décision parce que tu as la capacité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous suivez l'heure de la vérité et de l'évangile, votre émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par la radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur à vie de l'église Grâce et Grâce, située à Ancré 8e tranche, derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Fournier. Alors, pasteur, nous sommes richement bénis de t'avoir encore ce soir. Amen. Alors, j'ai entendu des choses que mon esprit ne cesse de tourner dans tous les sens. Nous allons rappeler aussi aux auditeurs que tous les sujets que nous avons abordés ici sont disponibles sur notre plateforme Facebook et YouTube, toujours sous le nom de l'église Grâce sur Grâce. Mais pasteur, j'aurais une question. Oui. Tout en disant que l'heure de l'antenne pour les auditeurs est ouverte. Oui. Vous pouvez nous appeler pour poser vos questions et vos avis concernant le sujet qui a été abordé aujourd'hui. Ma question. D'aucuns pourraient dire que ce message-là, c'est pour les anciens convertis. Mais quelqu'un qui vient de recevoir Christ, il dit que dans sa pensée, il a tout reçu alors qu'il ne voit rien. Comment il réagit? Non, la bénédiction ne se trouve pas dans le visible parce que tout ce qui est visible, les choses qui sont visibles sont passagères. Mais le nouveau converti, là, est-ce qu'il comprend ça comme ça? Non, mais quand tu dis nouveau converti, quand tu vas prendre Éphésiens chapitre 1, le verset 13, il dit après avoir reçu l'évangile. Mais quel est donc cet évangile que tu lui as prêché? Parce que s'il est tellement surpris, même pour des petites choses, mais qu'est-ce que tu lui as annoncé? Tu lui as annoncé quoi? Mais tu lui as annoncé ce que Christ a fait. Mais c'est tout ce que Christ a fait qui constitue une bénédiction maintenant dans son cœur. Donc ce qu'il va entendre après, ça ne va pas l'étonner. Parce que c'est ce que quand tu dis que tu vas annoncer, il dit, après avoir, je prends pour ne pas paraphraser ou écorcher la parole du Seigneur. Je vais rappeler le numéro pour nos joindre. Éphésiens 1,13, il dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Mais quelle est cette parole de la vérité que tu lui as dit? Quel est l'évangile de votre salut que tu lui as annoncé? Mais toutes ces choses-là, mais si tu n'as pas pointé du doigt Christ, que tu as dit, viens à l'église, tu seras guéri. Viens à l'église, tu vas avoir l'argent. Viens à l'église, tu vas te marier. Maintenant qu'il est à l'église, c'est tout à fait normal que si tu lui dis, ce serait étonné. Mais si tu lui as annoncé vraiment l'évangile, mais il ne peut pas être étonné parce qu'en Christ, mais nous avons tout. C'est comme ça que nous avons la sanctification en lui. Nous avons le salut en lui. Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une vie, c'est pas beaucoup de vie. C'est une vie de qualité. C'est la vie de Dieu en lui. Donc, si tu as fini d'expliquer l'évangile et qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais ça sera facile de construire sur ce fondement. Sur quel fondement tu as bâti lorsque tu es parti l'évangéliser? Ça dépend de la fondation. Si tu as prêché vraiment le Christ, si tu as bâti sur le Christ, donc les enseignements qui viendront dessus pour l'édification, mais ça sera léger. C'est comme ça que nous sommes là en Romains chapitre 12. Parce que l'apôtre Paul a passé son temps à nous parler de l'évangile pour que nous puissions l'accepter. Et c'est parce que nous avons accepté qu'il maintenant nous dit, je vous exhorte donc. Exactement. Gloire au Seigneur. Nous rappelons le numéro pour nous joindre, le 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Ces trois numéros sont à votre disposition pour nous joindre, pour passer à l'antenne. Le pasteur est là, il répondra à vos différentes questions. Vous suivez toujours l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3
c'est l'heure des auditeurs, c'est votre moment. Appelez-nous pour poser vos questions. Les textes que nous avons utilisés aujourd'hui, il y avait Romains chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 4. Après, nous avons pris aussi Romains chapitre 5, à partir du 4e verset jusqu'au verset 14. Et nous sommes aussi passés par Hébreux chapitre 6, le verset 1er. Je pense que le samedi prochain, nous allons encore rentrer dans les profondeurs de la vie chrétienne normale. Je pense que le Seigneur m'a donné beaucoup de paroles de connaissance pour vous, pour que le peuple de Dieu prenne véritablement conscience de ce que nous devons faire dans cette nouvelle alliance. Amen. Parce que nous avons beaucoup de chrétiens qui sont devenus des paresseux, des chrétiens qui pensent seulement qu'à eux. Ils vont à l'église, ils sont bénis, ils dorment, ils mangent leur foutou, ils dorment bien, et puis la vie est belle pour eux. Ils vont venir, tu les vois, ils chantent avec une voix, avec un gosier vraiment très déployé. Oh Seigneur, c'est pas de ça qu'il s'agit, il faut aller évangéliser. Il faut aller évangéliser. Tu vis toi seul, tu manges bien, tu es tranquille, et puis voilà. La vie s'arrête là. La vie s'arrête. C'est pas ça. Il a quitté les cieux supérieurs, il est descendu. Donc lui étant roi des rois, il a abandonné son trône. Il s'est dilué. Il s'est dépouillé. Mais toi, tu es confortablement assis dans ta chaise. Ah, il a acheté une nouvelle chaise là. Quand il s'est assis dedans là, ici, c'est bien. Hein? Et tu es là-bas du matin jusqu'au soir. Tu évangélises, tu lis ta Bible du matin. Tu lis tout ça là-haut, c'est pourquoi. La Bible que tu lis là, c'est pourquoi. Si tu ne veux pas partager, il faut partager. Tous les jours, c'est toi qui as des raisons. Non, tu sais que non, tu sais actuellement là, non, actuellement. Non, quand même. Arrivé un moment, il faut. Alors, vous avez suivi le pasteur, vous avez suivi la prédication, vous avez suivi tout ce qu'il a dit. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous avez des besoins, même de prière, vous pouvez appeler le pasteur et là, il répondra à vos différents besoins. Je rappelle le numéro pour nous joindre, le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, ou encore le 3x01 43 13. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile, et c'est avec l'église Grâce et son pasteur, le pasteur Avi. On a une question sur les réseaux sociaux. Le fait d'être conduit par l'Esprit Saint est-il synonyme d'avoir seulement conscience de Dieu et de ses œuvres? Bon, j'arrive pas à comprendre vraiment le fond de sa pensée, mais la Bible déclare que le Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la vérité. Encore, 1 Corinthiens dit, le Saint-Esprit vient nous révéler tout ce que le Seigneur nous a donné par sa grâce. Encore, le Saint-Esprit, c'est notre personne. C'est en lui et par lui que nous faisons toutes choses. C'est en lui que nous marchons. C'est lui qui nous conduit. Hébreu nous dit que je te montrerai le chemin à suivre, je te conseillerai. Mais c'est au travers de l'Esprit. L'Esprit est le lieu où le Seigneur passe pour te parler. Donc, tu n'es pas conduit par toi, tu n'es pas conduit par ta chair, tu n'es pas conduit par le diable, tu es conduit par le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Par exemple, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc le Saint-Esprit vient me rendre capable, afin de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Regardez lors de la Pentecôte, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit vient dans le but que je sois un témoin. Donc le Saint-Esprit que tu as reçu, qu'est-ce que tu fais de ça? Si tu n'arrives même pas à avoir une compréhension assez claire, il faut déjà savoir que le Saint-Esprit, c'est pour que tu puisses annoncer l'évangile. Donc aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, mais il faudrait au moins annoncer l'évangile. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour être... tu ne peux ne pas avoir le Saint-Esprit et puis être un meilleur batteur. Voilà, tu peux... Très bon contact. Voilà, tu peux... Il y a des batteurs dans des groupes de rock qui sont des batteurs vraiment violents.
ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc tu peux apprendre correctement et tu seras un bon batteur. Donc le Saint-Esprit, c'est déjà pour que tu puisses révéler les mystères du Seigneur. Parce que nous avons l'Esprit de Christ, voilà pourquoi nous arrivons à parler des profondeurs du Seigneur. Et l'Esprit aussi vient nous dire tout ce que le Seigneur nous a déjà donné par sa grâce. C'est comme ça que nous ne sommes pas inquiets. La Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte. Et c'est cet amour-là en nous par le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité d'être serein. Donc le Saint-Esprit a plusieurs rôles. Il est notre consolateur, il est celui qui nous console, il est celui qui nous oriente, il est celui qui nous apporte beaucoup de choses, c'est lui qui nous donne cette capacité, beaucoup de choses. Voilà. Donc, dans la vie chrétienne normale, nous marchons toujours avec le Saint-Esprit. Même là, quand je suis en train de prêcher, cela n'émane pas de ma chair ou de mes connaissances personnelles, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Là, tu vois peut-être mon visage, tu vois peut-être mes lunettes, tu vois peut-être, voilà. Mais le micro, mais il y a une sève qui est en bas, et c'est le Saint-Esprit qui est en train de jouer son rôle présentement. Voilà, amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, le Seigneur lui-même agit au travers de nous. Paul pouvait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous fait agir, qui nous conduit dans toute la vérité de l'Évangile. Vous êtes sur la radio La Voix Sainte, sur la 88.3. Vous suivez l'heure de la vérité de l'Évangile. C'est l'heure des auditeurs. Vous pouvez nous appeler au 07 77 59 56 50 ou encore au 07 06 52 ou encore au 01 01 01 43 13. Ok. C'est lorsque on te met devant tes responsabilités, c'est difficile d'appeler. Hein? Vu que tout a été dit. Ça a été dit et tellement bien dit que je crois que les auditeurs sont en train de méditer. Non, mais ces paroles. Il le faut, le Seigneur compte beaucoup sur nous pour la promotion de l'Évangile. Le Seigneur compte beaucoup sur nous. Voilà. Le Seigneur compte sur toi. Si tu ne sais pas, je t'informe que le Seigneur compte sur toi. La Bible déclare qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'il est converti. Le Seigneur compte sur toi pour faire la promotion de son amour. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. C'est ça. Comme je disais, c'est l'heure des auditeurs. Nous voulons saluer toute la communauté Grâce dans les différentes villes, partout où ils nous suivent, notamment à Yopougon. On a dit qu'il y avait une forte communauté à Yopougon, à Grand Bassam, à Marcory, à Koumansi. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Vous pouvez toujours nous joindre au 07 77 59 56 50 ou encore au 07 06 06 06 52 ou encore au 01 01 01 43 13. Demain c'est dimanche, nous faisons nos cultes à Ancré, 8e tranche, derrière la pharmacie de la GB, à côté de l'école Joachim Bonny. Vous êtes les bienvenus, nous vous invitons à venir partager ce culte-là avec nous ce dimanche-là. Le Seigneur est tellement bon. Alors je pense que tout est bien dit. Présentement, nous sommes en plein séminaire, connaître l'amour de Christ. Et dans ces temps de méditation, le Seigneur me fait comprendre des choses extraordinaires. Et j'aimerais vous inviter, vous qui êtes à la radio, qui me suivez, j'aimerais vous inviter, venons pour écouter cette parole extraordinaire. Et toi qui me suis sur Internet, j'aimerais aussi t'inviter. Viens parce que le Seigneur a beaucoup de belles choses pour toi. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous avons pris un goût. Et quel est ce goût-là? C'est de rester à la maison et suivre des prédications et puis mettre beaucoup de pouces. La Bible déclare qu'il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble. Amen. Lorsque le Seigneur était en train de dire ça, il savait très bien qu'il aurait des téléphones, les WhatsApp, les Facebook, mais la Bible déclare qu'il est bon et agréable. On a besoin de toi, on a besoin de ta présence, de ta chaleur. Viens et nous allons ensemble construire cet édifice-là qui est le Christ. Alors nous allons clore. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité et que tu règnes toujours dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre